En vieillissant, il est important d'apporter des changements durables dans nos vies et de nous débarrasser des habitudes négatives qui nous freinent. Ce processus est nécessaire non seulement pour vivre une vie plus saine et plus heureuse, mais aussi pour contribuer à notre développement personnel et nous transformer en une meilleure version de nous-mêmes. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 habitudes négatives que vous devriez éliminer en vieillissant. La première habitude négative que vous devriez éliminer de votre vie en vieillissant, les pensées négatives. Les pensées négatives sont comme des nuages sombres qui recouvrent notre esprit sans nous en rendre compte. Ces pensées sont souvent alimentées par des émotions négatives telles que l'anxiété, le regret, l'anxiété et l'autodérision et, avec le temps, entraînent notre esprit dans une impasse. À mesure que les gens vieillissent, ils peuvent plus facilement se laisser entraîner dans des pensées négatives en raison des expériences et des expériences accumulées. L'humeur énergique de la jeunesse peut céder la place à la fatigue, aux regrets du passé ou aux inquiétudes quant à l'avenir. Cette situation n'affecte pas seulement négativement la santé mentale, cela menace également la santé physique. Le stress chronique peut entraîner de graves problèmes de santé tels que l'hypertension artérielle, des troubles du sommeil et un système immunitaire affaibli. Les pensées négatives dans notre esprit nous consument de l'intérieur et réduisent le plaisir que nous tirons de la vie au fil du temps. Un autre inconvénient des pensées négatives est qu'elles empêchent l'individu de voir son propre potentiel et de le réaliser. Occuper constamment notre esprit avec des pensées telles que « je ne peux pas le faire, je ne réussirai pas », de toute façon, je ne suis pas assez bon, brise notre confiance en nous-mêmes et réduit notre motivation. Ces schémas de pensée empêchent une personne de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses et d'être ouverte au changement. En conséquence, la personne perd le contrôle de sa vie et se sent coincée dans un cycle. La première étape pour sortir de ce cycle est de prendre conscience des pensées négatives et d'en prendre le contrôle. Cependant, ce n'est pas un processus facile, parce que l'esprit a tendance à s'accrocher aux pensées négatives et à les nourrir constamment. Afin de se débarrasser des pensées négatives, une personne doit d'abord développer une discipline mentale et remplacer ses pensées par des pensées plus saines. Les méthodes de discipline mentale, telles que la méditation, les exercices de respiration et les exercices de conscience, sont très efficaces pour réduire l'impact des pensées négatives sur nous. Calmer l'esprit, rester dans l'instant présent et se rappeler que tout est temporaire sont les pierres angulaires de ce processus. Il est également important de restructurer son dialogue avec soi-même. Remplacer le discours intérieur négatif par des phrases plus positives et constructives augmente l'amour et le respect que nous ressentons pour nous-mêmes. Du point de vue du stoïcisme, les pensées négatives sont l'une des principales causes de troubles mentaux et de conflits internes. Les stoïciens soutiennent que le plus grand obstacle qui empêche une personne de vivre une vie heureuse réside dans les pensées de son propre esprit. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est de se concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler et d'accepter celles que nous ne pouvons pas contrôler. Étant donné que les pensées négatives se concentrent souvent sur des événements, des personnes ou des expériences passées qui échappent à notre contrôle, du point de vue stoïque, s'engager dans de telles pensées est un effort futile. Les stoïciens recherchaient la tranquillité intérieure et la tranquillité en purifiant leur esprit des facteurs externes. Le stoïcisme souligne que les humains ont le pouvoir de gérer leurs propres pensées et réactions. Se débarrasser des pensées négatives d'un point de vue stoïque signifie faire ce qui est sous son contrôle et abandonner tout le reste. Comme le conseillait Marc Aurèle, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur qui nous dérange, mais ce qui se passe en nous. Cette compréhension ouvre la voie à la purification des pensées négatives, parce qu'une personne peut façonner son propre monde intérieur, quelles que soient les conditions du monde extérieur.
L'approche stoïcienne est basée sur le fait de considérer les pensées négatives comme faisant partie de l'entraînement mental et d'en tirer des leçons et d'atteindre la tranquillité mentale en transformant ses pensées. La deuxième habitude négative que vous devriez éliminer en vieillissant, rester coincé dans le passé. S'attarder sur le passé, c'est comme essayer d'arrêter l'écoulement du temps. Peu importe vos efforts, vous ne pouvez pas modifier le débit de l'eau. L'esprit humain revient souvent sur des événements négatifs, des erreurs et des regrets passés sous l'influence de souvenirs et d'émotions. Ces pensées, comme une chaîne, nous retiennent de notre présent et de notre futur potentiel. Les erreurs commises dans le passé, les opportunités perdues ou les traumatismes vécus s'aggravent à mesure que l'esprit les revit constamment et perturbe la paix intérieure d'une personne. Vivre dans l'ombre du passé rend difficile de vivre le moment présent et de regarder l'avenir avec espoir, ce qui place l'individu dans un cercle vicieux. Un autre effet négatif du fait d'être coincé dans le passé est qu'il amène une personne à se sentir constamment coupable et à perdre confiance en elle. En réfléchissant encore et encore aux erreurs passées, « j'aurais aimé ne pas avoir fait ça » ou « pourquoi n'aurais-je pas pu empêcher cela ?» Cela provoque des pensées d'auto-jugement telles que l'auto-accusation et le sentiment d'impuissance résultant de l'incapacité de contrôler les événements passés empêchent la personne de prendre un nouveau départ, de prendre des risques et d'augmenter sa confiance en soi. En bref, être coincé dans le passé crée un grand obstacle à la réalisation par une personne de son potentiel présent et la tire constamment en arrière. L'une des choses les plus importantes qu'une personne puisse faire pour éviter de rester coincé dans le passé est de prendre conscience de ses pensées et de les évaluer d'un point de vue plus sain. Il est vrai que le passé nous façonne, mais cela ne veut pas dire qu'elle devrait contrôler nos vies aujourd'hui. Accepter que le passé n'est qu'un enseignant et continuer en tirant des leçons est le chemin le plus court vers la liberté mentale et émotionnelle. Une personne doit être en paix avec son passé, considérer chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage et mettre le passé de côté pour aller de l'avant. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons changer la façon dont nous y réagissons. C'est l'arme la plus puissante dont nous disposons. Du point de vue du stoïcisme, s'attarder sur le passé est un effort dénué de sens qui gaspille l'énergie vitale. Les stoïciens soutiennent qu'il ne faut se préoccuper que des choses que l'on peut contrôler, et que le passé figure en tête de liste des choses incontrôlables, parce que ce qui s'est passé ne peut pas être changé. Seul son effet sur nous peut être modifié. Pour les stoïciens, le passé n'est pas seulement un tas d'expériences, mais un guide qui façonne le présent. Cependant, ce guide n'est pas un labyrinthe dans lequel il faut s'enfermer, mais une ressource à partir de laquelle il faut apprendre. Lorsque Sénèque dit « Porter le poids du passé sur le présent et enchaîner constamment notre esprit au passé ne fera que nous causer de la douleur », il souligne en fait l'importance d'accepter le passé et de faire la paix avec lui. Transformer l'impact des erreurs passées sur nous, plutôt que de les considérer comme un fardeau, est une étape importante sur le chemin de la sagesse stoïque. Quand Épictète, l'un des principaux noms du stoïcisme, dit « Ne pensez pas au passé, mais à la façon dont vous entrerez dans le futur », il indique à quel point il est insensé pour une personne de s'occuper constamment de penser sur le passé. Le passé n'est qu'une ombre reflétée dans le présent, et nous ne pouvons pas le changer. Mais nous avons le pouvoir de changer nos réactions d'aujourd'hui et nos actions à l'avenir. Les stoïciens soutiennent que le moyen d'atteindre la paix mentale est de se débarrasser du poids du passé. Plutôt que de s'attarder sur le passé, être conscient de chaque instant, vivre chaque instant avec sagesse et accepter la vie telle qu'elle est un mode de vie recommandé par les stoïciens. De ce point de vue, s'attarder sur le passé n'est qu'une perte de temps, car cela amène la personne à gaspiller son potentiel présent et à perdre ses espoirs pour l'avenir. L'approche stoïque conseille d'accepter le passé, d'en tirer des leçons et de se concentrer sur le présent. Il ne sert à rien de s'attarder sur le passé.
Au contraire, cette habitude draine l'énergie mentale et émotionnelle d'une personne. Pour les stoïciens, l'important est de vivre l'instant présent, parce que c'est seulement sous notre contrôle, maintenant. Construire le présent et l'avenir en se débarrassant des fardeaux du passé est la clé de la liberté mentale et du vrai bonheur. Par conséquent, au lieu de rester coincé dans le passé, voir les opportunités offertes par chaque nouveau jour et regarder vers l'avenir en se débarrassant de l'ombre du passé est l'une des pierres angulaires de la philosophie stoïcienne. La troisième habitude négative que vous devriez éliminer en vieillissant, la procrastination constante. La procrastination constante est l'un des plus grands obstacles à la réalisation de ses objectifs et de ses rêves. La procrastination est une habitude qui résulte du fait de reporter constamment le travail à accomplir à une date ultérieure et de ne pas prendre les mesures nécessaires. Cette situation place la personne dans une sorte de cercle vicieux, parce que l'habitude de procrastination nourrit l'anxiété, le stress et la culpabilité au fil du temps. Le soulagement qui accompagne la procrastination est une illusion temporaire. L'accumulation de travaux reportés et de responsabilités non assumées finit par se transformer en un énorme fardeau. À mesure qu'une personne vieillit, elle comprend mieux la valeur du temps. Cependant, si cette habitude persiste, de nombreuses opportunités dans la vie d'une personne passeront à la vue de tous. La procrastination est souvent alimentée par la peur, le manque de confiance en soi, le perfectionnisme ou la peur de l'échec. La pensée « je le ferai un jour » conduit à ne rien faire. Un autre aspect négatif de la procrastination est qu'elle nuit gravement à la confiance en soi et à la motivation d'une personne. Comme une personne reporte constamment les choses, elle commence avec le temps à douter de ses propres capacités. L'habitude de procrastination entrave non seulement la réalisation des objectifs, mais affecte également négativement le bien-être général et la qualité de vie d'une personne. Pourquoi continuons-nous à reporter? Quelles sont nos peurs et nos préoccupations? Donner des réponses honnêtes à ces questions est la première étape pour briser le cycle de la procrastination. Il est nécessaire d'adopter une approche disciplinée pour vaincre l'habitude de la procrastination. L'une des stratégies les plus efficaces consiste à diviser les grandes tâches en parties plus petites. Une tâche ou un projet dans son ensemble peut sembler intimidant à la fois, mais le diviser en petites étapes gérables facilite le démarrage et augmente la motivation. Fixer des récompenses personnelles peut rendre la tâche plus attrayante. S'offrir une petite récompense lorsque vous accomplissez une tâche a un effet motivant. Pour éviter la procrastination, il est également important de développer des compétences en gestion du temps et de prioriser les tâches à accomplir. Les tâches urgentes et importantes doivent figurer en tête de la liste des priorités quotidiennes. Ainsi, il devient plus facile de vaincre l'habitude de la procrastination. Il faut être honnête avec soi-même et se demander « Pourquoi est-ce que je ne fais pas ça ?» Poser la question donne souvent des informations importantes. Des réponses honnêtes à cette question révèlent les raisons de la procrastination et proposent des moyens de les surmonter. Du point de vue du stoïcisme, la procrastination signifie gâcher sa vie. Les stoïciens soulignent l'importance de vivre pleinement chaque instant de la vie et d'en tirer le meilleur parti. La procrastination va à l'encontre des principes les plus fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Parce que le temps est le bien le plus précieux qu'une personne possède et qu'une fois perdu, il ne peut être restitué. Les stoïciens soutiennent que chaque instant est unique et précieux et que rien ne devrait donc être reporté. Lorsque Marc Aurèle dit « Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui, car demain n'arrivera peut-être jamais », il nous rappelle en réalité la limitation du temps et l'importance de vivre pleinement chaque instant. La procrastination amène une personne à ignorer les opportunités de sa vie et à ne pas apprécier le temps. Le philosophe stoïcien Épictète met l'accent sur la vie dans l'instant présent en disant « Aucun temps autre que le moment présent ne vous appartient ». La procrastination est contraire au principe stoïcien selon lequel être maître du temps. Parce que reporter, c'est être esclave du temps.
Les stoïciens conseillent à une personne de se concentrer uniquement sur les choses qu'elle peut contrôler et de ne pas perdre de temps sur des choses qu'elle ne peut pas contrôler. Chaque action que nous reportons en suit une autre et, en fin de compte, nous ne parvenons jamais à faire ce que nous devons faire. Les stoïciens nous rappellent que la vie est temporaire et que chaque instant présente une opportunité. Le soulagement de la procrastination est temporaire et illusoire, car la sagesse stoïque conseille d'agir immédiatement et de tirer le meilleur parti de son temps. Par conséquent, briser l'habitude de la procrastination est une pratique essentielle du stoïcisme. Au lieu de remettre à plus tard, faire un pas avec courage, utiliser correctement le temps et voir chaque instant comme une opportunité est la clé pour atteindre la tranquillité mentale et la paix intérieure, qui sont l'essence de l'approche stoïque. La quatrième habitude négative que vous devriez éliminer en vieillissant, éviter l'activité physique. Éviter l'activité physique est l'une des habitudes les plus nocives que vous devez éliminer en vieillissant. En vieillissant, le corps peut naturellement avoir tendance à moins bouger. Toutefois, cela ne doit pas signifier s'éloigner complètement du mouvement. L'activité physique maintient non seulement la force et la flexibilité musculaire, mais favorise également la santé cardiaque, accélère le métabolisme et a un effet positif sur la santé mentale. L'inactivité entraîne une perte musculaire, une diminution de la densité osseuse et une prise de poids, ce qui réduit la qualité de vie et entraîne divers problèmes de santé. Le manque d'activité physique peut nuire à votre humeur et entraîner des problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. L'inactivité fait perdre au corps sa flexibilité au fil du temps et même les activités quotidiennes deviennent difficiles. Plus vous vieillissez, plus vous payez le prix de cette situation, car la perte de mobilité entraîne une perte d'indépendance et une diminution du plaisir de vivre. Les effets à long terme du fait d'éviter l'activité physique affectent négativement non seulement votre santé physique, mais également votre vie sociale et votre état psychologique. Ne pas bouger peut conduire à l'isolement social, car les activités physiques offrent souvent l'occasion d'interactions sociales. Les gymnases, les groupes de marche ou les cours de danse créent des opportunités de rencontrer des gens et d'établir des liens sociaux. L'inactivité vous prive de ces opportunités et votre cercle social se rétrécit. C'est un fait connu que l'activité physique augmente la sécrétion d'endorphines dans le cerveau et crée un sentiment de bonheur. Par conséquent, le manque d'activité physique diminue le niveau d'énergie, réduit la motivation et crée un sentiment général d'insatisfaction. À mesure que nous vieillissons, ces effets négatifs deviennent plus prononcés, parce que les processus naturels de régénération du corps ralentissent et que le processus de guérison de tout problème de santé prend plus de temps. Un mode de vie sédentaire affaiblit progressivement votre santé physique et mentale et réduit considérablement votre qualité de vie. Éviter l'activité physique crée en fait un cercle vicieux. Plus le corps devient sédentaire, plus il devient paresseux et plus il devient difficile de bouger. La personne se sent alors encore plus faible et bouge donc moins. À mesure que nous vieillissons, briser ce cycle devient plus important que jamais. Intégrer l'activité physique à votre vie est l'un des moyens les plus efficaces de rester indépendant, de vous protéger contre les problèmes de santé et de rester en forme à un âge avancé. Si l'exercice donne au corps souplesse, équilibre et force, il renforce également le système immunitaire. Une activité physique régulière protège la santé cardiaque, réduit le risque de diabète, améliore la santé des os et préserve la masse musculaire. Des études montrent que l'exercice régulier réduit également le risque de maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et la démence. Par conséquent, augmenter l'activité physique à mesure que l'on vieillit est l'une des clés d'une vie longue et en bonne santé. L'activité physique ne signifie pas seulement faire du sport. Même les activités légères comme les promenades quotidiennes, le jardinage, la natation ou le yoga apportent de grands bienfaits au corps.
Du point de vue du stoïcisme, éviter l'activité physique signifie négliger son corps et son esprit. Les stoïciens soutiennent que le corps et l'esprit forment un tout et que la santé de l'un affecte directement l'autre. Épictète souligne la valeur du corps en disant « Prendre soin de son corps, c'est le voir comme un temple ». La maîtrise de soi et la discipline, qui sont l'un des principes de base du stoïcisme, incluent également le soin de son corps. Les stoïciens soutiennent que le corps est un outil et que cet outil doit être utilisé de la meilleure façon possible. Une vie inactive indique une faiblesse de la discipline et de la volonté stoïque, car lorsque le corps n'est pas sain, la discipline mentale et la sagesse en souffrent également. Lorsque Marc Aurèle dit « l'âme et le corps doivent être en harmonie l'un avec l'autre », il souligne que la santé physique est la pierre angulaire d'une vie stoïque. L'activité physique est considérée dans le stoïcisme non seulement comme un renforcement du corps, mais aussi comme un indicateur de force mentale et de détermination. Le stoïcisme conseille à l'individu de se concentrer sur les choses qu'il peut contrôler et de rester à l'écart de celles qu'il ne peut pas contrôler. La façon dont nous prenons soin de notre corps est quelque chose qui est entièrement sous notre contrôle. La cinquième habitude négative que vous devriez éliminer en vieillissant, les mauvaises habitudes alimentaires. Les mauvaises habitudes alimentaires sont l'une des habitudes négatives les plus importantes que nous devons éliminer de notre vie à mesure que nous vieillissons. Lorsque nous sommes jeunes, notre corps tolère plus facilement les effets négatifs de mauvaises habitudes alimentaires. Mais à mesure que l'on vieillit, le métabolisme ralentit, le système immunitaire s'affaiblit et la capacité de l'organisme à se renouveler diminue. Des habitudes telles qu'une alimentation irrégulière, une consommation excessive de sucre et d'aliments transformés, et un apport insuffisant de vitamines et de minéraux entraînent non seulement une prise de poids, mais augmentent également le risque de problèmes de santé graves, tels que le diabète, les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle et le cancer. La malnutrition fatigue le système digestif, perturbe la santé intestinale, ce qui affecte négativement l'état de santé général. La malnutrition peut entraîner une perte musculaire, de l'ostéoporose et une diminution des niveaux d'énergie. De mauvaises habitudes alimentaires affectent négativement non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale. Une alimentation inadéquate et déséquilibrée affaiblit les fonctions cérébrales, affecte négativement la mémoire et peut entraîner une diminution des fonctions cognitives générales. Le manque de nutriments, notamment d'acides gras oméga 3, de vitamine B et d'antioxydants, peut avoir des effets négatifs sur la santé du cerveau. La recherche montre qu'une alimentation saine peut réduire le risque de problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. Au contraire, les aliments trop transformés, la restauration rapide et les boissons sucrées peuvent nuire à la santé cérébrale et affaiblir la santé mentale. Il est donc essentiel de réguler les habitudes alimentaires pour maintenir la santé mentale et les fonctions cognitives à mesure que nous vieillissons. La nutrition affecte directement le niveau d'énergie du corps. Par conséquent, une mauvaise alimentation entraîne des sentiments de fatigue et de faiblesse dans la vie quotidienne et réduit la motivation et la productivité. À mesure que nous vieillissons, ces effets négatifs deviennent plus prononcés et réduisent le plaisir de vivre. Se débarrasser des mauvaises habitudes alimentaires en vieillissant est l'une des clés d'une vie longue et en bonne santé. Une alimentation saine garantit à l'organisme les nutriments dont il a besoin et aide à prévenir de nombreux problèmes de santé liés à la vieillesse. En prêtant attention à votre alimentation, vous pouvez maintenir une glycémie équilibrée, contrôler votre taux de cholestérol et protéger votre santé cardiaque. Un apport adéquat en protéines aide à prévenir la perte musculaire et à favoriser la santé des os. De plus, boire beaucoup d'eau maintient l'équilibre hydrique du corps et favorise la santé rénale. Une alimentation saine régule également le système digestif, évitant ainsi les problèmes courants liés à la vieillesse, tels que la constipation.
Une alimentation équilibrée contenant des fruits, des légumes, des céréales complètes et des graisses saines renforce le système immunitaire et protège l'organisme contre les infections. Les aliments riches en antioxydants protègent l'organisme contre les radicaux libres et peuvent ralentir le processus de vieillissement. Une alimentation saine devient l'un des moyens les plus efficaces de maintenir la santé physique et mentale des personnes âgées. Du point de vue du stoïcisme, de mauvaises habitudes alimentaires signifient que l'individu ne se respecte pas lui-même et son corps. Les stoïciens croient que prendre soin du corps augmente la force de l'esprit et la paix de l'âme. Quand Épictète dit « la maîtrise de soi commence par la discipline du corps », il souligne que les habitudes alimentaires jouent un rôle important dans cette discipline. Le stoïcisme conseille l'équilibre et la modération dans tous les domaines de la vie. Cela inclut d'éviter les extrêmes en matière de nutrition. Lorsque Marc Aurèle dit « considérez votre corps comme un temple », il attire l'attention sur le caractère sacré du corps et sur l'importance d'en prendre bien soin. Du point de vue stoïcien, prendre bien soin de son corps est un signe de respect de soi et fait partie de l'atteinte de la sérénité mentale. De mauvaises habitudes alimentaires signifient une négligence du corps en tant qu'outil, ce qui contredit les principes stoïques. Les stoïciens soutiennent que le corps et l'esprit doivent être en harmonie l'un avec l'autre. Quelle que soit la puissance de l'esprit, ce pouvoir ne peut être pleinement révélé sans un corps sain. La nutrition joue un rôle essentiel dans le maintien de cet équilibre. La 6e habitude négative que vous devriez éliminer en vieillissant, le stress excessif. Le stress excessif est l'une des habitudes néfastes que nous devons éliminer de notre vie à mesure que nous vieillissons. Bien que le stress soit une réponse naturelle de notre corps, un stress prolongé et incontrôlé a de graves effets négatifs sur la santé. Un stress excessif affaiblit le système immunitaire, perturbe le système digestif, perturbe les habitudes de sommeil et augmente le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle et le diabète. Dans le même temps, être soumis à un stress constant augmente les niveaux de cortisol dans le corps. Cela peut entraîner une prise de poids, notamment une accumulation de graisse au niveau de la zone abdominale. Les effets physiques du stress s'accentuent avec la vieillesse. Car à mesure que nous vieillissons, la capacité du corps à faire face au stress diminue. Les symptômes physiques tels que douleurs musculaires, maux de tête, problèmes d'estomac sont les conséquences directes d'un stress excessif. De plus, le stress peut accélérer le processus naturel de vieillissement du corps, entraînant une perte d'élasticité de la peau, une augmentation des rides et un aspect terne. Un stress excessif affecte négativement non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale. Être soumis à un stress constant affaiblit les fonctions cérébrales, provoque des problèmes de mémoire et réduit la capacité d'apprentissage. La dépression, l'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale font partie des effets à long terme du stress. Le stress rend une personne émotionnellement instable. Cela affecte négativement à la fois les relations personnelles et la qualité de vie en général. Un stress excessif peut entraîner de l'impatience, des accès de colère et des problèmes de communication. Cela peut accroître l'isolement social, en particulier chez les personnes âgées. Le manque de soutien social peut aggraver la santé mentale. Le manque de compétences en matière de gestion du stress augmente le sentiment de solitude chez les personnes âgées et réduit le plaisir de vivre. Ne pas savoir comment gérer le stress rend l'individu encore plus vulnérable et résistant aux défis de la vie. Soulager l'excès de stress est l'une des clés du maintien de la santé physique et mentale à mesure que nous vieillissons. Les activités relaxantes, telles que la méditation, le yoga et les exercices de respiration, sont efficaces pour soulager les effets du stress. Une activité physique régulière contribue à réduire le stress, car les endorphines sécrétées pendant l'exercice améliorent l'humeur et réduisent le niveau d'hormones de stress.
Un rythme de sommeil sain est très important pour réduire les effets du stress, car le sommeil permet au corps et à l'esprit de se renouveler. Les habitudes alimentaires jouent également un rôle essentiel dans la gestion du stress. Éviter une consommation excessive de caféine et de sucre calme le système nerveux et réduit les niveaux de stress. Le soutien social est un facteur important pour atténuer les effets du stress. Passer du temps avec sa famille et ses amis, partager et obtenir du soutien permet de mieux gérer le stress. Dans le même temps, les compétences en matière de gestion du temps et d'établissement des priorités aident à contrôler le stress. Éviter les soucis inutiles et les situations incontrôlables est l'un des moyens les plus efficaces de réduire le stress. D'un point de vue stoïcien, un stress excessif signifie mettre trop l'accent sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler. La philosophie stoïcienne conseille à l'individu de se concentrer uniquement sur les choses qu'il peut contrôler. Il s'agit d'une approche essentielle dans la gestion du stress. Comme le soulignent fréquemment les enseignements d'Épictète, s'inquiéter de choses qui échappent à notre contrôle est un gaspillage de notre énergie. De ce point de vue, le stress excessif vient d'une mauvaise compréhension de la nature de la vie. Les stoïciens acceptent que tout est temporaire et que chaque situation se développe dans le cadre d'une certaine relation de cause à effet. Par conséquent, au lieu de stresser à propos d'événements qui échappent à notre contrôle, avoir une attitude calme et tolérante à l'égard de ces événements est une exigence d'une vie stoïque. Comme le disait Marc Aurèle, « L'esprit peut se maîtriser. Nous ne contrôlons pas les événements, mais notre attitude à leur égard. » Cette compréhension est un guide puissant pour gérer le stress, car cela nous libère de nos soucis et nous permet de nous concentrer uniquement sur nos propres réactions. Le stoïcisme souligne également l'importance d'un changement de perspective. Réévaluer les événements peut aider à réduire le stress qu'ils nous causent. La 7e habitude négative que vous devriez éliminer en vieillissant, les dépenses inutiles. Les dépenses inutiles font partie des habitudes négatives que nous devons éliminer de notre vie à mesure que nous vieillissons. Nous n'avons peut-être pas suffisamment d'expérience et de sensibilisation à la gestion financière à un jeune âge, mais à mesure que nous vieillissons, l'importance d'une gestion efficace et efficiente des ressources financières augmente. Les dépenses inutiles perturbent le budget d'un individu, mettent en péril la sécurité financière et peuvent conduire à des crises financières à long terme. Les fonds de retraite et l'épargne sont essentiels au maintien de la qualité de vie, en particulier aux personnes âgées. Pendant cette période, des dépenses inutiles peuvent entraîner un épuisement rapide de l'épargne, entraînant des incertitudes financières. Cette situation affecte négativement la santé mentale et physique, parce que le stress financier, combiné à d'autres défis liés à la vieillesse, peut entraîner de graves problèmes. Les problèmes financiers causés par des dépenses inutiles ne sont pas seulement des problèmes économiques. La recherche constante de nouveautés et l'adoption d'un style de vie matérialiste peuvent déclencher des sentiments d'insatisfaction et de vide intérieur. Les dépenses inutiles épuisent l'individu financièrement et spirituellement, ce qui rend difficile une vieillesse paisible. Les relations sociales, les habitudes de vie saine et l'épanouissement personnel font partie d'une vie pleine de sens au-delà des possessions matérielles. Par conséquent, éviter les dépenses inutiles permet de préserver ses valeurs. Il est essentiel d'améliorer la gestion financière et d'éviter les dépenses inutiles pour garantir la sécurité économique et améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Tout d'abord, le budget doit être soigneusement planifié et suivi. Garder les dépenses sous contrôle, éviter les achats inutiles et faire attention aux économies sont des étapes importantes pour assurer la sécurité financière. Faire la distinction entre les besoins et les désirs et dépenser de l'argent uniquement pour les choses vraiment nécessaires protège le budget et permet d'éviter des problèmes financiers.
Revoir les habitudes de dépenses et réduire les postes budgétaires inutiles contribuent à atteindre l'équilibre financier. À ce stade, il est important d'économiser de l'argent, de cotiser régulièrement à des fonds de retraite et d'élaborer un plan pour répondre à vos besoins financiers futurs. La planification financière ne concerne pas seulement la gestion du budget, mais également l'une des pierres angulaires pour garantir une vie sûre et confortable aux personnes âgées. Du point de vue du stoïcisme, les dépenses inutiles sont le reflet de désirs excessifs et d'approches matérialistes. La philosophie stoïcienne soutient que les choses nécessaires pour assurer la paix et la tranquillité intérieure sont suffisantes et qu'une consommation excessive perturbe cet équilibre. Quand Épictète dit « La vraie richesse n'est pas d'avoir tout ce dont on a besoin, mais de ne pas avoir besoin de tout », il souligne que les dépenses inutiles perturbent la paix spirituelle. Les stoïciens conseillent aux individus de se concentrer uniquement sur ce dont ils ont besoin et d'éviter une consommation excessive. Les modes de vie matérialistes menacent la satisfaction intérieure et la paix de l'individu. C'est pourquoi la philosophie stoïcienne considère les dépenses inutiles comme une sorte de vide intérieur et d'insatisfaction. Le point de vue de Marc Aurèle: comprendre la vraie valeur des choses, les utiliser correctement et rester à l'écart des choses dont nous n'avons pas besoin, révèle clairement à quel point les dépenses inutiles contredisent une vie stoïque. Le stoïcisme apprend à l'individu à contrôler ses propres souhaits et désirs et à atteindre une satisfaction intérieure sans dépendre des choses matérielles. Les dépenses inutiles augmentent la dépendance de l'individu aux choses matérielles, ce qui nuit à la paix intérieure. Selon la perspective stoïcienne, la véritable richesse et le bonheur se trouvent au-delà des choses extérieures, dans la sérénité intérieure de chacun et dans une vie vertueuse. Les stoïciens soutiennent que les dépenses excessives et les approches matérialistes empêchent l'individu de se connaître véritablement et de trouver la paix intérieure. Par conséquent, éviter les dépenses inutiles est un élément important d'un style de vie stoïque. Mettre l'accent sur les valeurs spirituelles et spirituelles plutôt que sur les choses matérielles aide une personne à trouver le vrai sens et la vraie satisfaction dans sa vie. Le stoïcisme prédit que l'individu doit se contenter uniquement de ce dont il a besoin et ainsi atteindre la paix intérieure. Cette compréhension est la base pour vivre une vie équilibrée et satisfaisante, tant matériellement que spirituellement. La 8e habitude négative que vous devriez éliminer en vieillissant: créer un drame dans les relations. Créer du drame dans les relations est l'une des habitudes négatives importantes que nous devons éliminer de nos vies à mesure que nous vieillissons. Les relations jouent un rôle essentiel en termes de soutien émotionnel et de liens sociaux, notamment à un âge avancé. Par conséquent, créer constamment du drame dans les relations a un impact négatif sur la santé individuelle et sociale. Créer du drame provoque des disputes constantes, des bagarres et un chaos émotionnel dans les relations. Cela perturbe la santé psychologique et physique de l'individu. Créer du drame dans les relations découle souvent d'insécurité personnelle, du besoin de contrôler ou d'un sentiment de vide intérieur. L'un des effets les plus évidents de la création dramatique est qu'elle provoque une tension et un trouble constant. Les événements dramatiques dans les relations peuvent être une source constante d'anxiété et de stress. Le stress à long terme affaiblit le système immunitaire, augmente le risque de maladies cardiaques et peut entraîner des problèmes de sommeil. Les personnes qui ont tendance à créer constamment des drames ont des problèmes de confiance dans leurs relations. Cela conduit à des sentiments d'isolement social et de solitude. À un âge avancé, les liens sociaux et le soutien émotionnel sont importants. Par conséquent, les drames dans les relations peuvent conduire à la perte de ce soutien. Les conflits interpersonnels et les drames accroissent les sentiments de solitude et d'isolement chez les personnes âgées. Cela aggrave encore la santé mentale. Un autre effet négatif de la création dramatique dans les relations est la perte de temps et d'énergie. Créer constamment des drames et des troubles
empêche les individus de se concentrer sur d'autres domaines importants de la vie. Se perdre dans les drames et les troubles peut vous faire passer à côté des aspects les plus significatifs et les plus épanouissants de la vie. Les drames dans les relations endommagent les liens entre la famille et les amis et affaiblissent les réseaux de soutien social. Le manque de soutien social devient encore plus prononcé à un âge avancé, augmentant le risque de solitude et de dépression. Les drames dans les relations peuvent causer des dommages permanents à l'environnement social des individus, affectant la qualité et la santé des relations sociales. Prévenir les drames dans les relations et établir une communication saine sont essentiels au maintien de la santé physique et mentale des personnes âgées. Développer des compétences de communication saine et faire preuve d'empathie et de compréhension réduit les tensions dans les relations et augmente la confiance. Fixer des limites personnelles et respecter celles des autres aide à prévenir les drames dans les relations. Aborder les problèmes de manière constructive et avoir une approche axée sur les solutions réduit les tensions dans les relations. Éviter de créer des drames dans les relations est essentiel pour créer des liens sociaux plus paisibles et plus satisfaisants. Assumer ses responsabilités personnelles, apprendre de ses erreurs et abandonner le passé sont les pierres angulaires de l'établissement de relations saines et équilibrées. D'un point de vue stoïcien, créer du drame dans les relations peut être considéré comme un signe de perte de paix intérieure et de sérénité. La philosophie stoïcienne soutient que les événements externes et les personnes ne devraient pas affecter l'état interne d'une personne. La tendance à créer du drame va à l'encontre de cette philosophie, parce que de tels comportements nuisent au calme et à la paix intérieure d'une personne. Lorsqu'Épictète dit « Préservez votre propre paix intérieure et n'attachez pas trop d'importance aux événements extérieurs », il souligne que l'individu ne doit pas permettre aux facteurs externes d'affecter son état interne. Le drame dans les relations perturbe la paix intérieure de chacun, ce qui va à l'encontre des principes fondamentaux de la pensée stoïque. Les stoïciens enseignent que chaque individu doit maintenir une attitude calme et contrôlée envers les événements et les personnes extérieures afin de préserver sa sérénité et sa paix intérieure. D'un point de vue stoïcien, éviter de créer du drame dans les relations signifie maintenir son contrôle interne et gérer ses réactions émotionnelles. Le point de vue de Marc Aurèle, selon lequel gérer notre monde intérieur, indépendamment des événements extérieurs, est la clé de la vraie liberté, révèle à quel point la création dramatique contredit une vie stoïque. Les stoïciens soulignent que chaque événement est un test et l'importance de contrôler la façon dont on réagit à ces tests. Éviter de créer du drame dans les relations est une étape essentielle pour maintenir une attitude calme face à ces épreuves et maintenir la sérénité intérieure. La 9e habitude négative que vous devriez éliminer en vieillissant, vous comparer aux autres. Se comparer aux autres est une habitude négative importante que nous devons éliminer de notre vie à mesure que nous vieillissons. Cette habitude découle de la tendance à mesurer sa propre valeur et son succès à l'aune de la vie et des réalisations des autres. Bien qu'elle puisse fournir une certaine motivation à un jeune âge, cette habitude entraîne davantage d'insatisfaction et de déception à un âge avancé. Se comparer aux autres est souvent alimenté par les médias sociaux et les normes culturelles. Observez constamment les réussites, les modes de vie ou les apparences des autres et comparer votre propre vie avec eux nuit à la confiance en soi de l'individu et perturbe la paix intérieure. Se comparer aux autres peut amener un individu à ne pas apprécier adéquatement ses propres réalisations et son développement personnel. Les réalisations ou le niveau de vie des autres peuvent éclipser les réalisations de la personne, augmentant ainsi le sentiment d'insatisfaction. À un âge avancé, il est important d'évaluer les réalisations personnelles et le sens de la vie. Par conséquent, se comparer aux autres rend difficile pour l'individu de se concentrer sur sa propre vie et ses propres valeurs. Comparer constamment votre vie avec celle des autres conduit à une perte de paix intérieure et à un sentiment constant d'inadéquation.
Se comparer aux autres peut également causer des problèmes dans les relations personnelles. Se comparer constamment aux autres peut conduire à des attitudes telles que sous-estimer les autres ou déprécier leurs réalisations. À un âge avancé, il est important de créer des liens sociaux solides et des réseaux de soutien. Se comparer aux autres peut donc affaiblir ces liens et augmenter le risque d'isolement social. Les tensions dans les relations personnelles sapent les réseaux de soutien social, conduisant à un sentiment accru de solitude et d'isolement social chez les personnes âgées. Éviter de se comparer aux autres et apprécier les réalisations personnelles est la clé pour vivre une vie plus épanouissante et plus paisible pendant la vieillesse. Se fixer des objectifs et des réalisations personnelles, se concentrer sur ses objectifs et évaluer ses propres progrès augmente la confiance en soi et renforce les sentiments de satisfaction. Chaque individu a son propre parcours de vie et ce parcours peut différer de celui des autres. Au lieu de vous comparer aux autres, il est important d'évaluer vos réalisations personnelles et le sens de la vie de votre propre point de vue. Apprécier ses propres valeurs et réalisations est la base pour vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Du point de vue du stoïcisme, se comparer aux autres est contraire aux principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme conseille à l'individu de vivre sa vie en se concentrant sur ses propres valeurs et vertus intérieures. Épictète suggère à l'individu de se concentrer sur ses valeurs intérieures et son développement personnel en disant « Au lieu de vous comparer aux autres, faites face à vos propres vertus ». Selon la pensée stoïcienne, se comparer aux autres peut faire perdre à un individu sa paix intérieure et sa sérénité. Se concentrer sur les réussites et la vie des autres conduit à ignorer ses propres valeurs et son potentiel. Les stoïciens soutiennent que les facteurs externes et la vie des autres ne devraient pas affecter l'état interne d'une personne. Le point de vue de Marc Aurèle: protégez votre propre monde intérieur et vos valeurs. Ne laissez pas les succès extérieurs vous affecter, révèle à quel point se comparer aux autres contredit une vie stoïque. Le stoïcisme exige que l'individu préserve sa sérénité intérieure et mette de côté ses préoccupations concernant la vie des autres. Se comparer aux autres crée un sentiment constant d'insatisfaction et d'insuffisance, plutôt que d'apporter la paix intérieure et la sérénité suggérée par la pensée stoïque. Selon la philosophie stoïcienne, le vrai bonheur et la satisfaction s'obtiennent en reconnaissant ses propres valeurs intérieures et en se concentrant sur ces valeurs. Par conséquent, éviter de se comparer aux autres est un élément important d'un mode de vie stoïque. En nous concentrant sur les valeurs et les vertus intérieures, nous pouvons trouver notre propre épanouissement et notre paix, indépendamment de la vie des autres. 10e habitude négative que vous devriez éliminer en vieillissant. Rester éveillé tard dans la nuit. Rester éveillé tard le soir est une habitude négative importante que nous devons éliminer de notre vie à mesure que nous vieillissons. La vieillesse est une période pendant laquelle le besoin de repos du corps et de l'esprit augmente, et un sommeil sain joue un rôle essentiel dans la santé générale et la qualité de vie. Rester éveillé tard dans la nuit perturbe les habitudes de sommeil et affecte négativement la santé physique et mentale. Rester éveillé pendant de longues périodes perturbe l'équilibre de l'horloge biologique du corps, ce qui entraîne divers problèmes de santé. Un bon sommeil renouvelle le corps et l'esprit, renforce le système immunitaire et améliore la qualité de vie globale. Rester éveillé tard dans la nuit interrompt ce processus de régénération et provoque des symptômes tels que fatigue et faiblesse. L'un des effets les plus évidents du fait de veiller tard dans la nuit est le manque de sommeil et les problèmes de santé qui y sont associés. Le manque de sommeil crée des troubles de la concentration, des problèmes de mémoire et une fatigue mentale générale. De plus, rester éveillé pendant une longue période a des effets négatifs sur le système cardiovasculaire, augmente le risque de maladies cardiaques et a des conséquences négatives sur le métabolisme.
Le manque de sommeil peut augmenter la résistance à l'insuline, ce qui augmente le risque de diabète. Ces problèmes de santé deviennent plus évidents à un âge avancé et réduisent l'état de santé général et la qualité de vie de la personne. Le manque de sommeil peut également entraîner des problèmes de santé mentale. Des problèmes tels que la dépression et l'anxiété sont aggravés par un sommeil insuffisant, ce qui affaiblit encore davantage la santé mentale des personnes âgées. Rester éveillé tard le soir affecte également négativement la vie sociale et les fonctions quotidiennes. Un sommeil insuffisant réduit la productivité et les niveaux d'énergie pendant la journée. Le manque de sommeil entraîne de l'impatience, des sautes d'humeur et des problèmes de communication dans les relations personnelles. Les liens sociaux et l'épanouissement personnel sont importants à un âge avancé. Par conséquent, rester réveillé tard dans la nuit peut affaiblir ces liens et accroître l'isolement social. La diminution des interactions sociales renforce les sentiments de solitude et d'isolement, ce qui a un impact négatif sur la santé mentale. Un sommeil suffisant et de qualité est essentiel au maintien de la santé globale et de la qualité de vie des personnes âgées. Prêter attention aux habitudes de sommeil est l'un des éléments fondamentaux d'un mode de vie sain. Réguler les habitudes de sommeil, se coucher et se réveiller à la même heure chaque jour améliore la qualité du sommeil et soutient la santé générale. Pratiquer des techniques de relaxation avant de s'endormir, rester loin des écrans et limiter la consommation de caféine peuvent améliorer la qualité du sommeil. Un bon sommeil à un âge avancé est l'une des clés pour mener une vie énergique et saine. Du point de vue du stoïcisme, rester éveillé tard dans la nuit est contraire aux principes de base de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme envisage l'individu préservant sa propre paix et son équilibre intérieur. Cela inclut des habitudes de vie régulières et saines. Selon la pensée stoïcienne, l'équilibre et la modération sont importants dans tous les domaines de la vie. Marc Aurèle souligne qu'une vie ordonnée procure la paix intérieure lorsqu'il dit « Ne perdez pas l'équilibre, il est important que tout soit mesuré et ordonné ». Rester éveillé tard dans la nuit perturbe ce schéma et peut entraîner une perte de paix intérieure. Selon la philosophie stoïcienne, les individus doivent garder le contrôle de leur propre vie et maintenir la paix intérieure. Veiller tard le soir, c'est perdre ce contrôle et perturber l'équilibre intérieur. Les stoïciens recommandent de mener une vie ordonnée et équilibrée pour maintenir la santé du corps et de l'esprit. L'insomnie perturbe l'équilibre du corps et de l'esprit, nuit à la paix personnelle et est contraire à la compréhension stoïque de la vie. Selon le stoïcisme, des habitudes de vie saines et un sommeil régulier sont essentiels au maintien de la paix intérieure d'un individu et à l'amélioration de sa qualité de vie. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 habitudes négatives que vous devriez éliminer de votre vie en vieillissant. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton Rejoindre. Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.